On va voir comment faire des calculs financiers avec Excel. Donc, on va voir 4 commandes Excel qui vont nous permettre de faire des calculs financiers. Par exemple, pour calculer la valeur future d'un placement, future value, ce qu'on a appelé la valeur future, c'est la commande VC pour laquelle on donne le taux périodique, le nombre de périodes, les paiements, s'il y a des paiements, et la valeur présente du capital. 0, ça veut dire quoi? 0, on le met s'il s'agit de paiement à la fin de la période, c'est-à-dire c'est begin égale 0, sinon begin égale 1, sinon on va mettre 1 ici. La valeur par défaut, c'est 0. Valeur actuelle, pour calculer la valeur actuelle d'un capital, ou la valeur présente, qu'on avait appelé la valeur présente dans les notes de cours, on peut faire appel à la commande VA, qui reçoit donc toujours le taux d'intérêt, le nombre de périodes, les paiements s'il y en a, et la final value, ainsi que begin, est-ce que c'est 0 ou c'est 1. On peut également calculer la valeur du paiement, VPM, qu'on a noté PMT, dans les notes de cours ou sur votre calculatrice également. On peut calculer aussi N, le nombre de paiements, avec la commande NPM, le nombre de périodes finalement, le nombre de périodes, avec la commande donc NPM qui reçoit I, les paiements, si on a la valeur présente du capital, la valeur finale du capital, et begin, est-ce que c'est 0 ou c'est 1. Donc bien sûr, si les paiements se font toujours à la fin de période, il faut toujours mettre 0 à la fin. S'il s'agit de début de période, le dernier paramètre doit être égal à 1. Le taux d'intérêt I, il faut donner sa valeur exacte. Par exemple, 3%, on peut le donner 3 sur 100 ou 0,003. Il ne faut pas écrire 3. I, ce n'est pas 3. C'est 3%, 3 sur 100. Et bien sûr, il faut tenir compte, comme avec la calculatrice, du signe moins. S'il s'agit des placements, on met un signe moins. S'il s'agit d'un retrait d'argent, on met un signe plus. Regardons avec Excel comment on pourra faire ça. Par exemple, je veux calculer la valeur finale d'un capital. Donc on a dit la valeur finale. La commande c'est VC. Là, je peux écrire les paramètres ici. Parenthèse. On peut écrire les paramètres ici entre parenthèses. On peut aussi les écrire ici, les paramètres. Vous voyez ici les paramètres, le taux d'intérêt, le nombre de paiements, la valeur du paiement, c'est-à-dire PMT, la valeur actuelle, s'il y en a, il est optionnel, et le type, est-ce que c'est 0 ou c'est 1, c'est optionnel aussi, par défaut c'est 0. La valeur actuelle par défaut, c'est 0. Donc on peut écrire aussi les paramètres ici, par exemple, le taux d'intérêt égale 3%, donc 3 sur 100. Je peux faire, il va diviser, Excel va faire la division pour moi. Ou je peux mettre 0,003. Le nombre de paiements, par exemple, 2, etc. La valeur actuelle, donc ici, je cherche la valeur future d'un placement. Ici, voilà la valeur du paiement. Admettons, il n'y a pas de paiement. On ne fait pas des paiements, juste on place un capital initial. La valeur initiale du capital, VA, ce sera moins. Par exemple, je place moins 100 $. Sur 2 années avec un taux annuel de 3 sur 100. Et le dernier paramètre, je peux ne pas le mettre, mais si je le mets, on va mettre 0 par défaut, donc c'est la fin de période. On voit qu'au bout de 2 ans, on va avoir 203 $. Si j'ai un taux annuel de 3%, et on obtient donc 106 $. En fait, au lieu d'écrire les paramètres ici, c'est un peu fastidieux, c'est mieux d'ouvrir une fenêtre ici. En fait. C'est mieux d'ouvrir une fenêtre et d'écrire les paramètres. D'ailleurs, quand on ouvre une fenêtre, donc on ouvre une fenêtre avec cette touche,
Mais il faut d'abord écrire votre commande VC, par exemple, la commande VC parenthèse. Et là, vous pouvez cliquer sur ça pour ouvrir la commande. Et là, on voit que non seulement elle explique, la fenêtre elle nous explique à quoi ça sert cette fonction, calculer la valeur future d'un investissement, etc. Et chaque paramètre, on voit cette définition ici, le taux, NPM, c'est quoi? Le nombre total de remboursement, ou le nombre de périodes finalement, VPM, et le montant du remboursement, c'est le paiement, PMT. La valeur actuelle, donc on met c'est 0, par exemple. C'est moins 100 plutôt. Et le type, par défaut, c'est 0. Le type, est-ce que c'est begin ou end? On voit ici. Donc on va mettre 0 par défaut. Et on voit directement le résultat déjà du calcul, ici. Voilà, donc on peut utiliser Excel pour faire ça. Mais on peut faire mieux que ça, parce que si je veux, par exemple, modifier les paramètres ici, si je veux modifier les paramètres, par exemple, le nombre de périodes ou le taux d'intérêt, je suis obligé d'aller ici et de faire ça pour changer les paramètres. Donc, au lieu de faire ça, on peut écrire la fonction. Par exemple, ici, le nombre de paiements, au lieu d'écrire 2, on peut les prendre à partir d'une case. Je vais prendre ici, c'est la case C10. Comme ça, je peux venir ici, au lieu de mettre 2 paiements, je vais mettre 20 paiements, 20 périodes. Et là, le calcul se met à jour automatiquement. On voit 180 ici. Donc, pareil, je reviens à ma formule. J'ai fait ça, le taux d'intérêt, pareil, au lieu de l'écrire, je peux le prendre à partir d'une case, ici, par exemple 3%. C'est la case C11, on voit ici, c'est la case C11. La valeur du paiement, c'est-à-dire PMT, par défaut c'est 0, on peut le prendre à partir d'une case, par exemple ici. Donc on paye 50 $. Et le type begin ou end, est-ce que c'est début de période ou fin de période, au lieu de revenir à chaque fois dans cette fenêtre pour changer, on peut prendre sa valeur à partir d'une cellule de Excel. Et de cette manière, si par exemple au lieu de travailler avec begin période, je fais à la fin de période, je mets juste 1 ici. Pardon, si je veux au début de période, je mets 1 ici, begin égale 1, et je calcule automatiquement qui est mis à jour. Si je mets 0, c'est-à-dire je suis à la fin de période, on voit les calculs. Pareil, je viens ici pour changer le taux d'intérêt, je mets 4%. Et là, on a le résultat qui est mis à jour de façon automatique. Donc c'est plus pratique de travailler comme ça. Pareil ici, même pour un avril dire j'ai mis 20, taux d'intérêt 4, on aurait pu mettre ici par exemple le nombre d'années, hein, 5, le taux nominal annuel, okay, donc ici, le taux 5, le taux nominal annuel, j'ai admettons 3%, pas annuel. Et là, le nombre de capitalisation, par exemple 12. Et là, je vais faire un logiciel qui va mettre à jour le taux périodique et le nombre de périodes automatiquement. Au lieu de mettre 20, là, je vais mettre égal, le signe égal. Comme ça, Excel va me calculer la formule. Avec une formule, il va me calculer directement le nombre de périodes. Vous savez que le nombre de périodes, c'est le nombre d'années fois le nombre de capitalisations par année. Donc, fois le nombre de capitalisations. Donc, c'est la case C7 fois la case C9. Et là, vous voyez 60. On a 5 ans, on a 12 capitalisations par année, on a n égale 60 qui est mis à jour automatiquement. Si je veux faire un calcul sur 20 ans, je viens ici et le nombre de périodes, il est mis à jour automatiquement. Maintenant, ça c'est le taux périodique. On doit essayer de le calculer à partir du taux nominal. Donc pareil, vous savez comment on fait. C'est le taux nominal, c'est 8, divisé par le nombre de capitalisations par année. Et là, donc, vous voyez, bien sûr, ça marque 0 parce que c'est un taux faible. J'ai mis c'est un pourcentage. On peut juste aller augmenter le nombre de cases ici, le nombre, la précision. Donc, format de la cellule. On peut aller format de la cellule. Et là, par exemple, c'est marqué pourcentage, nombre de décimales. Là, on peut, surtout pour un taux périodique, si la période est petite, on peut mettre au moins 4 décimales. Et là, vous voyez le résultat. Donc,
À ce moment-là, donc j'ai une espèce d'un logiciel qui me calcule la valeur future. Je fais des placements. Par exemple, j'ai dans mon compte 0 $ au début. 0. Et là, je fais juste des placements de 50 $ chaque période, chaque mois, donc chaque période, pendant 20 ans. Je me retrouve avec 16 000 $, admettons sur une année. Donc une année, là, vous voyez, ça va être mis à jour automatiquement. J'ai ce taux d'intérêt. Je place 50 $ chaque mois, chaque période. Donc chaque mois, pendant une année. Et là, je me retrouve avec 711 $, 711 $ à la fin donc je me retrouve avec 608 $, pardon, à la fin. Donc ce 700, je n'ai pas, on voit bien ici, j'ai pas utilisé la valeur présente de ce changeant. Donc ici vous voyez, j'ai mis moins 100 $ comme valeur actuelle. Au lieu de prendre moins 100 $, on va prendre la valeur présente, on va la prendre dans la case 13. Et là vous voyez que ça aussi c'est mis à jour automatiquement. Ça, je viens de l'expliquer pour la valeur future. Et c'est la même chose pour calculer ici, pour calculer la valeur présente avec la commande VA. Donc, vous voyez la commande VA, il faut lui donner le taux. Là, je lui ai donné le taux qui est là. C'est la case H11, c'est celle-là. Le nombre de paiements N, c'est H10. H10. Et puis, la valeur du paiement, c'est le paiement PMT. On peut lui donner cette case, etc. Donc, il faut lui donner tous les paramètres. Et, bien sûr, il faut lui donner aussi Begin, il faut donner tout ça. Et là aussi, on peut mettre à jour ça de la même manière qu'on a fait ici, pour que le calcul se fasse automatiquement. Et donc, pour le calcul se fasse automatiquement. Alors, donc on peut faire le copier-coller d'ailleurs. Les commandes vont être copiées si on souhaite, mais il faut faire attention quand on fait du copier-coller, s'assurer que tout fonctionne. C'est-à-dire que l'adresse des cellules ne sera pas affectée. De cette manière, on voit par exemple ici, je vois le nombre de périodes, c'est quoi? C'est M7 fois M9. Là, on est dans la colonne M. M7 fois M9. Donc M7 c'est le nombre d'années, M9 c'est le nombre de capitalisation par année. Donc là, on vient de faire un truc qui marche tout le temps. On peut calculer donc la valeur des paiements aussi. La valeur du paiement aussi, vous voyez qu'on peut calculer les paiements avec la commande VPN, valeur du paiement. Et là, on lui donne le taux, le nombre de paiements, la valeur présente et la valeur future du capital, ainsi que le type, est-ce que c'est begin ou end, est-ce que début ou fin de période. Ensuite, on peut calculer ici le nombre de périodes. Le nombre de périodes, M, inconnu, admettons que le nombre de périodes est inconnu. Donc là, avec la commande NPM, je lui donne quoi? Je lui donne le taux d'intérêt périodique, le taux pour une période, la valeur du paiement chaque début ou fin de période, hein, selon que ça c'est 0,1, selon que c'est début ou fin de période. Donc la valeur du paiement, c'est PMT, ça c'est PMT. La valeur actuelle, combien il y avait de l'argent dans les comptes au début, et la valeur future, combien il y en avait après. Il faut faire attention aux signes, est-ce qu'on doit mettre moins ou plus, selon que vous avez mis de l'argent dans le compte ou vous avez pris de l'argent donc sous forme d'une dette. Par exemple, vous avez emprunté de l'argent. Et là, donc, on a un exemple aussi concret. Voilà. Donc, on va faire juste à titre d'exemple. Hein, je vais prendre un numéro ici. On va note de cours. Regardons le numéro suivant, exemple 8, page 80. Donc, on a Zéphrin qui doit rembourser son hypothèque. Un montant initial de 195 000 $ à l'aide de versements mensuels égaux sur 20 ans. Alors, le taux, c'est 3,25. C'est un taux nominal capitalisé 12 fois par année. On n'a pas besoin de convertir les taux. Donc là, on est tranquille, on peut utiliser directement ce fichier Excel. On a dit le taux 3,25, c'est un taux nominal. La question qui est posée en fait,
c'est quel est le montant des versements. Donc c'est PMT qui est inconnu. Donc c'est PMT, on est dans le calcul des PMT. On a le nombre d'années, c'est 20. On a le taux nominal. Le taux nominal, c'est 3,25, c'est un pourcentage, donc c'est 3,25. Voilà, donc là aussi, on peut essayer d'afficher quelques décimales, parce que là, c'est pas agréable d'afficher uniquement deux décimales. On peut afficher 3 ou 4. Pareil, vous faites la même chose ici. Vous affichez plusieurs décimales, vous pouvez le... Avec, il y a une espèce de commande ici qui vous permet d'afficher 2, 3 ou 4 décimales. Vous faites format de la cellule, vous affichez le nombre décimal souhaité. Alors, donc, j'ai le taux, j'ai le nombre de capitalisation 12 fois par année. Donc, le nombre total de périodes, c'est 240, et I, donc c'est 0,27. Maintenant, final value, on cherche les paiements. Sachant que le present value, c'est 195 000 $, c'est le montant emprunté. 15 000 $. Il faut mettre signe plus. Si on se place du point de vue de Zéphrin, si on se place du point de vue de Zéphrin, l'argent rentre dans sa poche. Sinon, on peut mettre, si on se place du point de vue de la banque, on met moins 195 000 $. Voilà. Bon, le signe PV des paiements vont être le signe opposé, selon que, voilà. Donc là, on se place du point de vue de Zéphrin. Final value, on va mettre 0. Pourquoi? Ça veut dire qu'à la fin de ces 20 ans, le crédit sera entièrement remboursé. On a remboursé la totalité du crédit. Alors, si vous voulez qu'à un moment donné, à la fin, il reste quelque chose d'autre à rembourser, vous pouvez changer ici. Pour nous, à la fin, il ne reste rien. Et donc, vous voyez qu'il faut faire des paiements de 1106,03 $. Et on voit ici les paiements qu'on avait obtenus dans cet exemple. Je vais ajouter un dernier exemple. Je regarde l'exemple qu'on a fait il y a quelques temps. Dans cet exemple, on a vu que Bertha avait cumulé une certaine somme jusqu'à la fin de l'année. C'était FV1. Ensuite, à partir de cet instant, il a commencé, et le taux d'intérêt avait changé, si vous vous rappelez bien. Et on voulait savoir la final value. Donc après les deux dernières années. Donc on pouvait calculer la final value de nos paiements. Mais il fallait ajouter la valeur finale de ce FV1, de cette somme qu'on pourrait investir immédiatement dans ce compte. Il est resté dans le compte bancaire. Donc il va cumuler des intérêts. Et c'est ça qui a donné quelque chose comme 681,38-39 à la fin. Mais en tous les cas, nous, avec Excel, on va s'intéresser à cette deuxième étape. Dans cette deuxième étape, donc le nombre d'années, c'est 2. Le taux d'intérêt, c'est 5,15, capitalisé 12 fois par année. Et les paiements sont mensuels. Donc, on n'a pas besoin de convertir les taux. En regardant bien le nombre d'années, on a dit c'est 2. Le taux, c'est 5,15. 5,15. Capitalisé 12 fois par année, donc on est bien. Et on a le taux périodique. Ensuite, maintenant, la present value. La valeur initiale, la valeur présente du capital. On voit que au début dans le compte n'était pas vide. Il y avait la somme qu'on avait cumulée de notre premier investissement, de notre premier placement. Il y avait 614,83 dans les comptes. Donc on va mettre 614,83. Et on va le mettre en moins. Pourquoi en moins? 614,83. C'est comme si on a investi à notre instant initial, parce que pour nous maintenant, c'est ça notre instant initial. On a investi, on a mis dans notre compte 614. Donc ces 614, ils sont sortis de notre poche, on les a mis dans les comptes bancaires
va produire des intérêts. Ensuite, on va continuer à sortir 50 $ chaque mois. Ça veut dire que les paiements, c'est égal à moins 50 aussi. Donc, moins 50, c'est déplacement. Et on se retrouve, vous voyez, avec 1942,52. Alors, quand on voit ici, on voit que ce n'est pas la même chose. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'ici, on était dans le chapitre 6, on travaille avec des périodicités de début de période. Or ici, on a mis begin égale 0. Alors, begin égale 1, puisqu'on est avec les débuts de période, begin égale 1. Et on retrouve la somme 1947,93. Voilà donc un deuxième exemple, en quelque sorte, pour calculer la valeur finale d'un capital avec Excel. Dans cet exemple particulier, le compte n'était pas vide au début. Donc, il y avait une certaine somme d'argent dans le compte. On peut faire la même chose, bien évidemment, avec calculer le nombre de périodes, etc. Donc, le procédé, il est similaire. C'est donc le procédé est similaire.